Nous avons fait une procession pour l'enterrement du stade en réponse justement à la première pierre qu'ils viennent de poser cette semaine. Ce stade, c'est une folie, donc voilà, on a fait une procession en baladant la pierre tombale du stade. Le but, c'est quoi? De faire connaître aux Lyonnais le problème? Bah oui, puisqu'apparemment les Lyonnais ne se rendent pas compte des conséquences, surtout pour eux des conséquences financières. Parce que dans un premier temps, il va falloir payer les travaux, et puis dans un deuxième temps, il va falloir payer l'entretien du stade de Gerland. Ils parlent même de détruire une partie du stade de Gerland parce que ce serait trop grand, tout ça. C'est quoi cette histoire? Oui, bien sûr, le stade de Gerland, il est trop grand pour accueillir déjà le Loup, puisque le Loup c'est très peu de supporters par rapport à un match de foot déjà qui était déjà trop grand pour les malheureux supporters de l'OL. Donc aujourd'hui il est vraiment trop grand, et puis en plus il ne faut pas qu'il fasse non plus concurrence à un stade privé. Donc voilà, on va diminuer la capacité d'accueil du stade de Gerland pour laisser toute la marge de manœuvre au merveilleux stade de l'OL sur Dessines. Le tout payé par les Lyonnais. On construit d'un côté, les Lyonnais payent, on déconstruit d'un autre, les Lyonnais payent aussi. Ils vont payer aussi l'entretien, et puis peut-être demain que la gestion du stade des Lumières ou je ne sais plus, ils viennent encore de changer. C'était Welland, stade des Lumières, maintenant c'est complexe, parc olympique. Voilà, donc ils vont aussi peut-être être municipalisés comme nous l'avait annoncé Mercier il y a quelques temps. Donc voilà, un bel avenir pour ce stade. Entre ici, Olympique Lyonnais. Toi qui as réussi l'exploit de faire trembler les spectateurs, avachis dans leur canapé, une main soutenant des chips, une autre une canette de bière. Oui, d'accord, tu bouges encore, tu n'es pas tout à fait mort. Mais tu creuses tellement tes déficits chaque année que finalement tu es déjà au fond du trou. Pour ce long voyage dans l'obscurité, rassure-toi, tu n'es pas seul. Non. Avec toi a disparu la démocratie. Jamais, au grand jamais, la décision folle de construire un deuxième stade géant n'a fait l'objet d'un débat à l'échelle des citoyens. Heureusement, car les citoyens sont des fous, nos élus, eux, sont des sages. Et le monde qui nous entoure nous le prouve chaque jour. Comment tes dirigeants rembourseront-ils tous les emprunts? C'est cela aussi le mystère de la vie économique. Avec toi également a disparu le sens des mots. Ce deuxième stade géant a pris une étiquette verte. Des milliers de tonnes de béton armé avec autour une couronne de fleurs, une couronne de parking peint en vert. Dans son caractère totalitaire, ce projet utilise plus la couleur vert de gris que vert pomme. Mais qu'importe la couleur du flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse des foules de spectateurs, eux aussi mystérieusement disparus. Avec toi a disparu la nature. Que sont devenues les espèces protégées présentes avant le début du chantier? Le crapaud calamite, déplacé sur un espace à peine plus grand qu'un terrain de foot, va-t-il apprendre à jouer au ballon rond pour enfin se conformer à la volonté humaine? Adieu, terre cultivable. Oui, pleurez, pleurez. D'un côté, le Grand Lyon dit qu'il protège les terres cultivables, de l'autre, il vend des dizaines d'hectares pour bétonner. Mais il faut savoir accepter la modernité. La modernité, c'est de faire voyager des légumes sur des centaines et des centaines de kilomètres. À moins que Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas ne veuillent nous faire manger du ciment. Ne critiquez pas, il ne faut pas empêcher Lyon de rayonner grâce au bétonnage. L'avenir, c'est les pieds ancrés dans le béton, sur le béton. Adieu justice, toi qui étais si jolie avec tes promesses. Le Citral a eu l'interdiction de réaliser certains travaux, mais qu'importe, le Citral continue les travaux. À ce stade, on peut dire vulgairement qu'il te crache à la gueule. Mais qui sait, sa bave te donnera peut-être une nouvelle jeunesse, à moins qu'elle ne t'englue définitivement. Enfin, ayons une pensée émue pour les finances de la métropole, qui pour accompagner ce projet à caractère privé et spéculatif, devra dépenser probablement l'équivalent de 2,6 milliards de francs. Mais c'est bien connu, pour prêter aux riches, il faut que les moins riches payent. Grands architectes de la destruction, nous n'oublierons jamais que tout finit dans une urne. Rendez-vous donc, non pas sur la place des grands hommes, mais aux élections municipales de 2014 pour un jugement dernier de ces derniers.